Bonjour, dans cette vidéo, on se propose d'introduire la notion de symétrie axiale et de comprendre comment on fait pour tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite. On a donc une figure qui est dessinée sur une page marquée par une droite D. Donc la figure est uniquement d'un côté de la droite et le but de l'activité c'est de poser un papier calque dessus, donc de décalquer la figure et avec des petits bouts de scotch faire en sorte que le calque puisse se retourner et du coup permettre de tracer la figure de l'autre côté. Donc on va faire cette manipulation. Quand j'appuie sur le bouton Go, on va faire tourner le papier calque autour de l'axe et on obtient cette nouvelle figure. Les deux figures, la figure de gauche et la figure de droite, se superposent donc par un pliage autour de la droite D. On dit que la figure de gauche est le symétrique de la figure de droite par la symétrie axiale d'axe D. On dit également que la droite D est un axe de symétrie de la figure obtenue. On a donc cette définition que je viens de citer. Les deux figures se superposent par pliage suivant la droite D. On dit que les deux figures sont symétriques par rapport à une droite. Et de plus, cette droite est alors appelée axe de symétrie. Alors on va étudier le grand 2. On a vu sur la figure qu'on avait nommé les points A', B', C', D', E', F', G' et H', les points qui se superposent respectivement avec les points A, B, C, D, F, G, H, par le pliage suivant la droite D. Et on nous demande ce que l'on peut dire du point A'. Alors le point A', il est où? Il est là, ici en rouge. Le point A', on s'est rendu compte que lorsqu'on faisait tourner le papier calque sur lui-même, le point A reste au même endroit. Et du coup, le point A', eh bien, il va être situé exactement au même endroit que le point A. On dit que les points A et A' sont confondus. Je peux donc compléter. Que semble-t-on pouvoir dire du point A'? Eh bien, le point A' est confondu avec le point A. Si je regarde ce qu'il en est du point B', eh bien de la même façon, en tournant, le point B n'a pas changé de place, donc le point B' est lui aussi confondu avec le point B. Le point B' est confondu avec le point B. On peut donc compléter la conjecture suivante. Alors je rappelle qu'une conjecture, c'est une hypothèse, quelque chose qu'on pense être vrai, qu'on n'a pas démontré, qu'on n'a pas expliqué, mais qui nous semble évident après avoir fait l'expérience. Et donc voilà cette conjecture. Si M appartient à la droite D, son symétrique par rapport à la droite D est bien, confondu avec le point M. Le point M et le point M' sont les mêmes. Alors regardons maintenant ce qui se passe si le point justement n'appartient pas à l'axe de symétrie. Alors on nous demande de tracer le segment CC' et de placer le point M à l'intersection des droites CC' et D. Alors les points C et C' sont ici représentés en bleu. Si je trace CC', j'ai bien une intersection entre ce segment CC' et la droite D, que j'appelle I. Et ce point I, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, je me rends compte que le point I, il va être au milieu du segment CC'. Effectivement, quand j'ai tourné mon papier calque, ce segment IC qui était ici à droite, il s'est tourné vers IC', mais il n'a pas été ni allongé ni rétréci. Donc on a la même distance entre IC et IC', permet de penser que le point I est effectivement le milieu de ce segment CC'. Et puis une autre chose que je remarque, c'est que cette droite CC', elle est perpendiculaire à l'axe D. Si je résume, j'ai la droite D qui passe par le milieu du segment CC' et qui est perpendiculaire au segment CC'. Et bien ça, on l'a vu dans une leçon précédente, ça signifie que la droite D semble être la médiatrice du segment CC'. Donc on pourrait dire que si le point C' est le symétrique du point C par rapport à l'axe D, ça signifie tout simplement que l'axe D, la droite D, est la médiatrice du segment CC'. Que semble représenter la droite D pour le segment CC'? Eh bien la droite D représente la médiatrice du segment CC'.
Alors on me demande maintenant ce qu'il en est pour les segments HH' et DD'. Alors dans votre document ici, ce n'était pas écrit HH', j'ai oublié de modifier, c'était écrit BB', mais c'est bien de HH' dont je veux parler. Alors allons voir tout de suite. Pour le segment HH', la droite D semble encore une fois être la médiatrice de ce segment. Et pour le segment DD', on a exactement le même résultat. Je peux donc compléter que la droite D représente la médiatrice de tous ces segments. Que peut-on conclure? Eh bien, voilà la conjecture suivante. Encore une fois, hein, c'est une observation, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une justification, mais on a bien compris que si le point M n'appartient pas à la médiatrice D, eh bien son symétrique par rapport à la droite D, ça sera le point M', tel que la droite D soit la médiatrice du segment MM'.